Ils l'ont vécu. Tous ont une histoire. La peur de mourir sous un déluge de cendres. Chaque histoire est différente. Un jour de 1976 en Guadeloupe. En 1976, j'ai 26 ans et en fait je venais de Paris. Parce que quand la soufrière a commencé ses éruptions en juillet 1976, moi j'étais encore à Paris. Je travaillais sur Paris et je devais venir en Guadeloupe à partir du mois de septembre. Il se trouve que pour des raisons administratives, je ne suis arrivé qu'en décembre 1976 pour arriver en pleine désolation puisque la ville de Basse-Terre, bien que les ordres de réoccupation avaient déjà été donnés pour Saint-Claude au 1er décembre, mais la ville de Basse-Terre, Saint-Claude et les environs étaient encore assez vierges de toute population. Les gens n'étaient pas complètement revenus, donc c'était un peu triste. On avait beaucoup de rideaux fermés, il y avait un certain nombre de feux de circulation, de feux tricolores de circulation qui fonctionnaient tout seuls dans la ville de Basse-Terre, à tous les carrefours à peu près. Et bien évidemment, nous, on ne s'arrêtait pas au feu, hein, et on brûlait l'essence interdite, parce que nous étions les seuls à circuler en voiture dans Basse-Terre avec d'autres collègues, ainsi que les gendarmes et les CRS qui nous accompagnaient au Fort d'Elgrès à l'époque. Et donc, Basse-Terre, c'était un petit peu triste, un petit peu désolant de voir tous ces rideaux fermés. Et surtout, le danger qu'il y avait, c'était de ne pas descendre de voiture à certains endroits, parce qu'il y avait des meutes de chiens errants, une quarantaine de chiens qui avaient faim. Et donc il fallait faire attention à ne pas descendre de voiture pour ne pas se faire mordre au minimum par ces bestioles qui n'arrêtaient pas de nous embêter et qui des fois revenaient au Fort d'Elgrès parce que c'était là où il y avait la vie. Il n'y avait plus de raison d'avoir peur hein, dans la mesure où la crise était dans sa phase de décroissance, même s'il y avait des phénomènes encore assez importants. Il y a eu l'événement du 22 septembre 1976, l'éruption du 22 septembre 1976 à 6h20 du matin qui était très forte. Il y a eu un événement le 29 janvier 1977 aussi également très fort vers 7h du soir, des éruptions où les gens en 77, janvier 77, le peu de personnes qui étaient déjà rentrées à Papaye, Matouba, à Saint-Claude, redescendaient de Papaye à Saint-Claude, de Saint-Claude à Basse-Terre. Il y avait presque le début de nouvel exode spontané. Mais il n'y avait pas de raison de craindre de dormir là, dans la mesure où, à part les jets de cendres importants, les éruptions qui se faisaient encore, les bruits qu'on avait, ça ne présentait plus de danger parce qu'on savait qu'il n'y avait pas de risque de nuit ardente. Il faut respecter les volcans explosifs, ils sont dangereux. Ils ont l'avantage de nous prévenir plusieurs années avant, mais ils restent dangereux dans leurs manifestations. Ça n'est pas une vieille dame, dans la mesure où c'est un volcan qui est tout jeune, tout neuf, qui est né en 1530, plus ou moins 25 ans par la marge d'erreur, et ça représente un volcan qui est sorti de terre après l'arrivée de Christophe Colomb en Guadeloupe, en 1493. Donc c'est un volcan qui est jeune, puisque le volcan ça vit 200-300 000 ans. Donc c'est un bébé qui a encore ce cordon ombilical et qui va grandir. Et en grandissant, comme tous les bébés qui deviennent des enfants et des adolescents, ils font des bêtises. Donc moralité, l'avenir de la soufrière est devant nous.